Salut, le fameux salut. Alors voilà, le gouvernement du Canada et plus particulièrement IRCC vient, si tu veux, de décider de renforcer la sécurité à la frontière. Donc tu le vois en arrière de moi, on fournit des renseignements supplémentaires pour clarifier les éléments liés à l'immigration dans l'annonce du gouvernement du Canada sur le renforcement de la sécurité à la frontière. C'est sur ce site-là que j'ai été regarder pour les informations. En gros, ça provient, si tu veux, un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis et ils ont peur qu'il y ait un débordement des États-Unis, des personnes immigrantes vers le Canada, mais ils en profitent, et on va le voir sur le site internet quelque part, pour resserrer les procédures d'immigration et leur donner à eux-mêmes les pleins pouvoirs afin de refuser des dossiers en matière d'immigration, malheureusement. Alors nous voilà sur le site en question, informations supplémentaires sur la loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière. Si tu veux le regarder par toi-même, pas de problème, tu peux taper ça sur Google. Alors, on va déjà regarder qu'est-ce que dit le gouvernement du Canada par rapport à cette intervention. Le gouvernement s'est engagé à rétablir la confiance des Canadiens dans le système d'immigration en accordant la priorité à l'équilibre. Nous améliorons la sécurité à la frontière canado-américaine et rendons nos systèmes d'immigration et d'asile. Alors à ça, attention, c'est pour l'intégralité des systèmes d'immigration et pas uniquement qu'à la frontière canado-américaine. Tu comprendras bien du coup que c'est une excuse pour faire d'autres choses, au pluriel. Et rendons nos systèmes d'immigration et d'asile plus flexibles et réactifs aux pressions nouvelles et émergentes. Les mesures annoncées dans la loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière visent à protéger l'intégrité de notre système tout en bâtissant un Canada plus sûr et équitable, alors qu'on a une grosse pénurie de main-d'œuvre et qu'on n'a pas assez de travailleurs. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Alors voilà ce qu'ils disent clairement. La loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière permettrait au gouvernement du Canada d'annuler, de modifier ou de suspendre des documents d'immigration et d'annuler, de suspendre ou de cesser d'accepter de nouvelles demandes pour des raisons jugées comme étant dans l'intérêt public. On va aller regarder c'est quoi qu'ils définissent par intérêt public au niveau de ces mesures-là, mais tu vas voir que c'est très nébuleux, c'est très large, c'est absolument pas détaillé, donc quelque part ça leur donne les pleins pouvoirs pour faire ce dont ils ont envie. Alors, les voilà les raisons en question. Les risques pour l'équité de l'immigration ou des programmes, les menaces pour la sécurité et les risques pour la santé du Canada ou des Canadiens, l'abus de programmes financés par des fonds publics, les urgences à grande échelle et autres scénarios imprévisibles. Voilà. Alors malheureusement, ça concerne pas mal tout le monde, parce que tu vois, ils disent les pouvoirs élargis s'appliqueraient uniquement aux documents d'immigration et aux demandes de documents, tels que les visas, les autorisations électroniques de voyage et les permis de travail et d'études, non aux demandes d'asile, mais par contre, tu vas voir, aux demandes d'asile, ils ont fait aussi des modifications, ce qui leur donne l'opportunité, si tu veux, de ne pas les accepter d'une certaine manière. On va voir ça juste après. Alors ensuite, il parle d'améliorer l'échange de renseignements sur le plan national. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un échange entre le fédéral, donc IRCC, Immigration, Citoyenneté et Canada, et les systèmes d'immigration ailleurs dans les provinces, parce que les territoires n'en ont pas. Donc par exemple, pour le Québec, ça serait le MIFI. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent faire, c'est un transfert, si tu veux, d'informations beaucoup plus rapide, et on parle d'informations personnelles. Donc, ce qu'ils vont faire, si tu veux, c'est comme ils le disent ici, ils vont plus effectuer des évaluations au cas par cas pour l'échange de renseignements. Ça va être systématique. Donc, la législation proposée, créer des pouvoirs légaux clairs et directs, mais on ne les connaît pas, donc c'est pas très clair et c'est pas très direct, parce que nous, on ne le sait pas. Mais bon, eux, ils le savent. Permettant de rendre l'échange de renseignements systématique et de réduire les charges administratives. Tu vois, j'avais employé le terme systématique. Donc, dans le fond, tes informations personnelles, dans le cadre de ton dossier d'immigration, ils vont pouvoir, sans aucune autre étape, l'échanger direct avec la province pour dire bon ben voilà, on ne te veut pas. En gros, c'est un peu ça si tu dis entre les lignes et la raison pour laquelle on ne te veut pas. Alors, il donne deux raisons. Alors, première raison, détecter les personnes fraudant. Ce sont des programmes, ok, ça là-dessus, j'ai pas de souci avec ça, je le comprends. Les fraudeurs, effectivement, il faut peut-être les identifier un peu plus rapidement. Parce que c'est pas très bon non plus pour les autres immigrants, si tu veux, qui eux sont honnêtes dans leur démarche. Ça donne pas un très bel a priori, si tu veux, au niveau du visage de l'immigration dans son ensemble. Confirmer l'identité des personnes qui sont arrivées au Canada au moyen du système d'immigration, ce qui est nécessaire pour leur fournir une variété de services publics et donner aux gens l'accès à ceux-ci, ainsi que de soutenir leur intégration réussie au Canada. Mais bon, moi, ce que je retiens, c'est surtout confirmer l'identité, dans le sens où on prend n'importe quelle excuse pour partager des informations personnelles très rapidement dans un cadre dit légal. Alors tu vois, ils font attention quand même, quelque part, ils se protègent. Nous ne divulguerons des renseignements personnels qu'à des partenaires qui sont légalement autorisés à les recueillir. Donc, à savoir, les ministères d'immigration dans les provinces, clairement, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut partager ces infos-là. Donc, c'est ça.
pour les demandes d'asile, améliorer la façon dont nous recevons et traitons les demandes d'asile ainsi que dont nous rendons des décisions sur celles-ci. C'est plus la deuxième partie en fait, parce que c'est pas du tout pour améliorer ou pour faciliter, mais c'est plus pour se donner une raison de ne pas accepter certaines demandes d'asile. Tu vas voir ça tout de suite. Alors voilà ce qu'ils disent, les demandes d'asile présentées par des personnes plus d'un an après leur arrivée au Canada, après le 24 juin 2020, ne seraient pas renvoyées à la CISR. Alors CISR, c'est la commission des réfugiés, je me souviens plus des autres, mais c'est vraiment ce par quoi tu dois passer pour faire accepter ton statut de réfugié. Cela s'appliquerait à quiconque, y compris les étudiants et les résidents temporaires, peu importe s'ils ont quitté le pays où sont revenus. Donc c'est une manière, si tu veux, de ne pas accepter clairement des demandeurs d'asile beaucoup plus rapidement, mais de continuer à garder une bonne face d'un point de vue mondial, quelque part, en disant, ben oui, ils viennent sur le territoire, ils arrivent ici, mais finalement, on les accepte pas en bout de ligne, mais la plupart des gens ne verront pas, si tu veux, que le processus ne se rend pas jusqu'au bout. Donc face à l'ONU, tout va bien, quoi. Donc voilà, ça clôture ce que je voulais dire. Si tu es intéressé à aller regarder toi-même le post, ça s'appelle Informations supplémentaires sur la loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière. Pour la vidéo YouTube, je vais mettre le lien directement dans la description. Désolé pour les mauvaises nouvelles, mais tu le vois clairement que l'immigration, ça se resserre de plus en plus d'un point de vue politique, parce que d'un point de vue économique, ce n'est absolument pas viable. Clairement, nous, on vit ici, on le voit. Voilà, et pour le Québec, c'est de pire en pire, quoi, puisqu'effectivement, le MIFI lui-même a resserré ses procédures d'immigration, pour pas dire quasiment complètement fermées. Là-dessus, je te dis à plus.